La Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. Département de la Douini, le gouverneur de province visite le chantier lié aux travaux de réhabilitation de l'axe Mouabi-Nyanga-Nyondo. Je suis assez satisfait de voir que les équipes ont pu faire ce qu'il faut, mais qu'elles peuvent encore faire davantage. Le seul problème, c'est le matériel. L'entièreté du matériel fait encore défaut pour cette grande campagne de réhabilitation qui a été relancée dans la Nyanga. Et donc nous osons espérer que dans les tout prochains jours, le reste du matériel va être acheminé pour que ce chantier de réhabilitation avance. Malgré l'avancement des travaux exécutés ici par les travaux publics conformément aux instructions des autorités de la transition, il en demeure moins que plusieurs difficultés s'imposent. On a beaucoup de difficultés du matériel. Le matériel que nous avons, comme le vieux, les très vieillissants, nous faisons avec. Nous faisons le peu que nous pouvons faire. Donc c'est un peu ça. C'est ce qui nous embête en ce moment. Une fois recevoir le bon matériel qu'il faut, je pense que les choses auront pour nous mieux. Vivement que ces travaux aillent à leur terme pour le bien-être des populations du département de la Douini. On aurait dit une machette avec laquelle on découpe la viande. Retrouvée sur les mains de ces trois jeunes Gabonais, la vingtaine révolue, rattrapée et présentée au parquet par les agents de l'OCLAD. Les trois mousquetaires reconnaissent les faits qui leur ont été reprochés. Je suis là, normalement c'est pour détention de cannabis. Je suis allé à Dilemba, j'appelle celui qui me procure ça. Il vient, il se déplace, lui il a le couteau au Congo. Je rentre à Dilemba. Après, je fais l'achat, je pars, moi je pars, c'est la même chose. Ça ne mange pas de balance, ça c'est, je ne sais pas, ça c'est les autorités qui peuvent donner ça, moi je ne mange pas de balance pour ça. Moi je paye ça comme ça, je ne pèse pas. Chef, là-bas, c'est un village, on est venu ici, malheureusement ça n'a pas marché, on m'a attrapé. Dans la Nyanga, la lutte contre la consommation des drogues est accélérée et le procureur de la République veille à ce que le calme revienne dans une province où la circulation du cannabis est plus que visible. En Ndindi, l'arrivée du CTRI au pouvoir apporte un vent d'espoir. Les habitants, longtemps laissés seuls, voient revenir des membres de la diaspora avec des projets pour développer leur commune. Ce retour marque un nouveau départ pour la région. Le collectif est né d'une idée constatant l'absence de la société civile dans le département organisé. Une société civile qui devait organiser tous les enfants, tous les ressortissants natifs pour effectivement l'objectif d'un grand retour et de montrer une nouvelle image à ce département. Ça nous fait plaisir, nous avions été mandatés par tous ceux qui ont l'habitude de travailler à Libreville. Ce n'est pas une œuvre personnelle, mais c'est une œuvre collective. Les attentes sont grandes. Les populations locales espèrent que ces initiatives répondront enfin à leurs besoins. Pour elles, ce mouvement pourrait marquer un nouveau souffle pour la commune de Ndindi. Nous voulons soutenir l'action du CTRI pour que le nouveau Gabon voie le jour. Pour que ceux qui pensent ou qui pensent aujourd'hui et qui penseront demain que le CTRI ne pourra pas réaliser des activités dans tout le Gabon se retrouvent en infériorité numérique. J'ai vu que la gendarmerie a une navette, une pirogue qui est là au débarcadère. Ça fait un bon bout de temps, la gendarmerie n'avait plus de pirogue ici, il n'y avait pas d'embarcation. Nous avions l'ouverture de la route Ndindi-Mayumba. C'est déjà des lignes qui ont bougé. À Ndindi, l'espoir grandit. Avec l'engagement de la diaspora, le soutien des habitants et l'arrivée du CTRI, la commune rêve d'un avenir meilleur porté par une énergie nouvelle. Voici le Tsombi,
Un aliment qui a la forme de chenilles, mais un peu plus gros. Il est consommable. La création de cet aliment a fait l'objet d'un séminaire de formation organisé par la direction provinciale de l'agriculture. C'est un séminaire de formation sur la multiplication des zombies pour avoir au moins une diversification de production agricole. Dans le cas de l'alimentation, nous disons qu'il y aura plusieurs communautés qui doivent venir dans la Nyanga lors de plusieurs usines, activités agricoles, du développement de la province. L'alimentation doit être vraiment à l'ordre du jour. Nous devions préparer les populations à produire une diversité d'aliments. Le tsombi, comment le fabrique-t-on? Il suffit de se procurer des éléments qu'on appelle intrants, d'où le manioc écrasé, la provence de porc de Zonin, de la canne, des épluchures éparses de coco et de la banane douce. Voilà. C'est ce qui va nous permettre de procéder à l'élevage des tsombi. Plusieurs heures durant, les participants d'un regard attentif ont été surpris de la méthode utilisée pour fabriquer cet aliment connu des exploitants de vin de palme. Cette formation est très idéale aujourd'hui. Moi, je ne savais pas que le tsombi que j'utilisais chez moi en abattant mon palmier pour le vin de palme, mais c'était une richesse. Aujourd'hui, on vient de me démontrer que je peux devenir même milliardaire en exploitant le tsombi. C'est par la remise des attestations de participation que s'est achevé ce rendez-vous plein de surprises. Lutter contre le VIH-Sida et toutes ses composantes, mais aussi contre les grossesses précoces, tel a été le message du comité multisectoriel de lutte contre le sida en collaboration avec la SMI Santé maternelle et infantile. L'objectif étant d'interpeller la jeunesse sacrifiée par ces fléaux pour certains. Le message de ce matin porte sur la prévention sur le VIH de façon à réduire le taux de prévalence qui est de 4% pour notre province. Et aussi un message sur les grossesses précoces et indésirables parce que les grossesses vont de pair avec la sexualité et le VIH et les grossesses combinées font en sorte que les enfants ont une scolarité menacée et en ce moment-là la nation en elle-même aussi prend un coup. Donc nous venons ce matin pour rebooster davantage la campagne de sensibilisation sur le VIH, la campagne sur les grossesses précoces pour que nos enfants soient en bonne santé et que nous puissions espérer pour leur avenir. Les experts de la santé maternelle et infantile, ainsi que ceux de la lutte contre le sida, étaient porteurs d'un message préventif. Lorsque nous sommes dans la médecine préventive, on évite la maladie et on évite la mort. Donc, c'est le message clé, se prévenir du VIH, se prévenir de toute autre infection sexuellement transmissible, se prévenir également de la grossesse précoce pour les jeunes filles. Et encore, nous savons que lorsque une jeune fille prend une grossesse, mais le garçon à côté, parfois peut abandonner les études parce que l'école est mise en cause. Donc, message simple, se prévenir aujourd'hui et demain pour que nous puissions avoir une bonne santé et cette santé nous permet de vivre. Ces campagnes de sensibilisation se poursuivront dans d'autres établissements secondaires de la localité. C'est devenu une habitude pour les commerçants d'augmenter les prix à chaque période où le besoin d'augmenter leur chiffre d'affaires se fait sentir. Dans certains magasins, les populations n'arrivent plus à faire le choix. Les produits de bonne qualité coûtent cher et ceux de mauvaise qualité moins cher. Par manque de moyens, que faire? Nous sommes au Gabon, mais on constate que les fruits sont très chers. On ne peut pas bien manger au Gabon pendant que nous sommes chez nous. Tout est cher, vraiment c'est difficile. Il y a la volaille, c'est très cher. Le riz, c'est compliqué. Alors, il y a urgence. Aujourd'hui, les nouvelles autorités du pays sont déterminées à mettre fin à la vie chère, afin que les Gabonais mangent à leur faim. Direct Service, par le biais de son directeur général, vient au soutien de la communauté musulmane en leur remettant ces quelques produits de première nécessité. Une occasion pour le représentant du Conseil des affaires islamiques du Gabon de porter haut ce geste de solidarité. Le village a suivi le pas du chef de l'État. Et ce sont des actes qui sont tellement importants. Et nous devons Allah subhanahu wa ta'ala de lui combler de ses demandes. Un geste qui vient soulager cette communauté en cette période de fin de carême.
Nous allons juste présenter solennellement nos sincères gratitudes vers l'endroit de ce donateur, parce que encore un geste de tous et rassurer notre cher frère de la communauté musulmane de Tchinaoula en particulier, de la Nyanga en général. Elle est vraiment très contente et elle souhaite également que ce genre d'acte social se pérennise. Être solidaire, tel est l'objectif du directeur général du Direct Service. Parce que nous avons pensé que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes attributs. Donc de ce fait, celui qui en a un peu peut venir en appui à celui qui n'en a pratiquement rien. C'est dans ce sens que le Direct Service s'inscrit, notamment le DG de Direct Service, à la personne de M. Magdalena Lucien, qui a bien pensé qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des morceaux de pain. Donc il fallait qu'il pose cet acte-là afin que beaucoup de ses frères, de ses mères ou de ses pères aient ce morceau de pain. En présence du délégué spécial de la ville, ces moments de partage se sont achevés sur une note de satisfaction totale. Ce séminaire régional des femmes des églises d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon qui s'est ouvert ce jour est organisé sous le thème « La femme chrétienne face au pardon ». Occasion ici pour ces femmes de redoubler d'efforts pour que chaque femme exerce ses droits tout en réalisant son potentiel. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer les réalisations, lorsque vous ferez certainement les points et les contributions des femmes dans notre région synodale, mais aussi pour discuter des défis qui persistent et les opportunités qui s'offrent à vous. Le thème de votre séminaire, qui tourne autour de la femme chrétienne face au pardon, résonne particulièrement en ces temps où vous devez redoubler l'effort pour garantir que chaque femme puisse exercer ses droits et réaliser son potentiel. L'ouverture de ce séminaire a été marquée par les séances de prière de délivrance avec pour résultat la sortie des esprits malins au regard des manifestations constatées. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement.